Nous avons acheté avec Ayoub une maison de maître qui date des années 50. Nous avons pour objectif de rénover la maison et de tout mettre aux normes. On vous partage les astuces bricolage, les bons plans et aussi la mission déco. Salut tout le monde. Hello. Il va nous expliquer ce qui va se passer. J'espère que vraiment vous allez bien. Parce que nous, comment vous dire que là, ça y est, la vidéo a à peine commencé pour vous. Mais pour nous, il est 22h. C'est la fin de la journée. On est KO. Actuellement, on est en train de faire les demandes pour les primes de rénovation. C'est ça. Donc, dans toutes les petites vidéos que vous allez voir, vlog travaux, le but va être vraiment que vous partagez cette aventure avec nous. Vous nous accompagnez en fait dans toutes les procédures. On va essayer à notre niveau de vous aider et de vous apporter les petits conseils. Donc vas-y, je te laisse expliquer rapidement parce qu'on était actuellement en train de faire. Je sais pas. Continue. Sérieux. En fait, c'est super simple ce qu'on était en train de faire. Là, on est sur le site Ma Prime Rénov. Vous faites votre inscription avec vos impôts et un justificatif de domicile. Et dès à présent, vous pouvez déjà établir les devis chez les professionnels. Après, à noter que tout le monde ne peut pas être éligible aux aides de l'État. Tout dépend en fait de votre plafond de revenus. Là, depuis 2 ans, Ouais, c'est ce qu'on même regarde. les personnes qui touchent vraiment très bien, ils peuvent être éligibles aussi à la prime rénov. C'est pas mal ça. Comme vous le savez, ou peut-être pas, nous on a vraiment tout à refaire, tout à remettre aux normes parce que c'est une ancienne maison. Il faut isoler, il faut refaire le système de chauffage, il faut refaire l'électricité, l'eau, et tu rajoutes un petit peu de sel et de poivre. Il y a plein de choses à voir. Là, on Faut est aller sur le vraiment site. dans les premières démarches et tout. Donc, on va voir si on est éligible ou pas. Mais sachez que vous pouvez être éligible pour tout ce qui concerne les aides de rénovation si vous avez une maison à rénover. Après, sur les nouvelles maisons, je sais pas. En fait, il faut que la maison elle date plus de 2 ans. D'accord. Donc là, on se retrouve dans le camion. On a reçu notre carrelage qu'on avait commandé la dernière fois en Espagne. On est en train de le décharger, donc comme vous pouvez le voir, on est dans le camion là actuellement. Et voilà, on avance petit à petit. Avec Karim, ça va Karim? Ça va très bien. Voilà. Oh frérot, on a déjà commencé le chantier. La casa, ça y est, plus de trabajar. ¿Cómo está? Bien. Dime tus... Ça avance petit à petit, franchement ça avance. Ça c'est de la colle ça. Joie. Ok un peu. ايوب صافي سهله Il est fatigué, il reprend. ميلود غادي ياخذ لابتوب Il ne reste plus beaucoup, il ne reste qu'une palette et demie. On a encore 2 palettes chez les parents de Jimel qui ont été déchargées la dernière fois. Primera calidad. Voilà les palettes, ce que ça donne. Karim, ça va? Ça va très bien. Ça On se a bien passe avancé. Alhamdoulilah. حتى حاجه ما تهرست. C'est ça l'essentiel. Alors t'as bien aimé le carrelage? Ah magnifique. Très joli. Franchement c'est un carrelage qui est très dur à retrouver en France et ça coûte très cher. Ce carrelage là c'est un carrelage qui est mat. Déjà il est pas brillant, on voulait pas quelque chose de brillant parce que c'est ultra salissant. Et avec la lumière ça fait un rendu qui est pas très beau. Le brillant c'est plus pour les hôtels tout ça qu'il faut entretenir. Nous on a pris quelque chose de mat qui est très beau, qui ressemble au style de la maison. Donc je vais pas vous le montrer aujourd'hui, mais sans doute Imen va vous le montrer très bientôt. Quand je le revois je suis très content du carrelage qu'on a choisi. On a mis le prix, c'est un carrelage qui coûte quand même un peu cher par rapport au prix espagnol. Et ici ce carrelage coûterait dans les 80 à 100 euros. C'est un carrelage de très bonne qualité. C'est un très bon investissement, on est très content de... On est le 9 avril à l'heure à laquelle on vous prend et on voulait justement vous montrer le carrelage qu'on a choisi pour tout le rez-de-chaussée et également pour toute la salle de bain parentale. Il est juste magnifique. Donc voilà, on a décidé de prendre ce carrelage, ce modèle là. C'est du rectifié, Ouais. mat, qui est juste un petit peu poli, il est très doux au toucher. Il n'y a pas trop, c'est juste du visuel. Vous pouvez mettre du ketchup dessus, du safran, du colorant, tout ça. Il n'y a rien Ouais, ça se nettoie bien. qui absorbe. C'est de la porcelaine. On a pris du 50-50 pour les sols et du 30-90 pour les murs. Je vais vous montrer le rendu. Vu qu'il est rectifié,
c'est des tout petits joints et on a l'impression que c'est une pierre unie. C'est ça. Il n'y a pas de joints, on a l'impression. C'est vrai que ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est vrai que c'est magnifique. C'est meilleur. Et comme vous pouvez voir, il y a plein de nuances de couleurs en fait. Il nous avait dit qu'il y avait combien de nuances de couleurs? Je sais pas, entre 8 et 10. Ouais. On va vous montrer la salle de bain, comment elle va être. Dans le même esprit que ça là. Ouais, exactement. Donc on a choisi ce modèle-ci, celui-ci aussi, enfin cette mesure-là, et puis du 50-50 pour le sol. Franchement, c'est juste magnifique et pour le coup, ça ressemblera bien au style de la maison. C'est ça. Donc là, ils sont en train de recouvrir les palettes en cas de pluie. Muchas gracias. Vale. Hasta luego. Gracias a ti. Ça y est, on a bien reçu notre carrelage, alhamdoulilah, c'est fait. Là, on va en profiter aussi pour passer un coup de tondeuse de ce côté-là. Et aussi pour enlever ce framboisier là qui gêne. Ça va Karim? Ça va, alhamdoulilah, wallah, ça va, alhamdoulilah, ça va. C'est lourd. J'ai pas envie de tout ouvrir, sinon il y a tout qui va tomber. Là on vient de prendre un petit grillage qui va nous permettre de mettre dessus une bâche et de cacher le jardin provisoirement pendant la période des travaux. Parce que vu que pour le moment on n'a pas vraiment une clôture, donc question de cacher un petit peu, on a pris donc ce grand grillage. Et on a besoin aussi de produits pour décoller papier peint parce que ça y est, demain on attaque. Aujourd'hui, c'est la mission d'étapissage de la maison. Ça va Nabil? Ça va très bien. C'est plus simple avec le produit. Plus simple. C'est satisfaisant. Vous vous rappelez de l'émission qui passait avant, le truc où il faisait la maison en... Ah, la maison du cœur? Les maçons du cœur? Non, c'était mission déco sur M6. Oui, c'est sur M6. Avec Valérie D'Amido, ouais. Ça se passe? Très bien. Ça va Karim? Ça va très très bien. Alhamdulillah. تبارك الله عليك. Merci. قالوا لك الناس مبروك. Merci à tout le monde. الله يحفظك. قال لك مبروك والله يكمل كل شيء بخير وعلى خير. امين يا رب العالمين. امين. هو ديما اللي باقيين الناس سيليباتير، اللي باقيين سيليباتير غيتزوجوا. Tu vois le système comme il est ingénieux? Ouais, il est sympa, ouais. Tac. Je pense qu'on le gardera. Hein. Oui, on le garde et on change juste les rideaux. Le matin en 2-2. Je te réveille ce matin. Bon, Aïdan, il nous ramène des chaises. Oh, qu'ils sont mignons tous les deux. Vas-y, tu peux faire les rebords. Alors, franchement, ça avance ultra bien. On pensait galérer parce qu'en fait on n'a pas encore d'électricité. On voulait attendre d'en avoir avant de détapisser et finalement je vous jure on n'a pas galéré tant que ça. Donc on est plutôt content et surtout on est très content de l'état des murs. Les murs sont juste nickel, aucune humidité, bref on n'a pas de mauvaise surprise pour le moment. Parce que le risque zéro n'existe pas, mais je vous cache pas qu'on est plutôt rassuré sur ce coup là. J'étais en train de dire qu'on a vraiment de jolis murs. Il n'y a pas du... parler français si vous voulez. On va aller travailler, il faut parler avec le patron, il est là-bas. On va voir s'il est bien le mur. Oui, il est bien. Ils sont graves tous les deux. Il est quoi la pastèque? Ça résonne bien. Ça résonne bien. Attends. C'est de la qualité. Ça, c'est qualité. Allez, 70. Ça, c'est de la qualité. Non, franchement, on est content que le mur soit en bon état. On a juste un petit peu d'enduit à faire à certains endroits. Ouais. Mais au final, franchement, le mur il est en bon état. Hein. Ouais, non, c'est cool. Franchement, très bon état. Comme on n'a pas d'électricité, il commence à faire un petit peu nuit, donc on va pas tarder à rentrer. Donc là, on est en train de ramasser toute la tapisserie. Miloud, il finit rapidement la chambre. On va tout nettoyer ici. C'est vraiment très pratique d'avoir plusieurs mains avec nous parce que ça avance
archi vite. Donc, on est samedi aujourd'hui, ça fait 4 jours consécutifs qu'on est en train de détapisser la maison. Franchement, ça avance très très bien. On pensait pas faire tout ça aussi vite parce que mine de rien, on a une superficie assez importante avec de très gros volumes, des pièces quand même qui sont assez grandes. Malgré le fait qu'on ait ni électricité, ni décolleuse, ni machine et tout, et on a quasiment tout terminé. Donc je pense que officiellement aujourd'hui, samedi 21 août, je pense qu'on aura terminé la quasi-totalité de la maison. Donc c'est cool parce que les combles on n'a pas à les faire parce qu'il n'y a aucune tapisserie, c'est que de la pierre. Il nous manquera que tout ce qui est porte. Je pense que ça on le fera plus tard. Dans quasiment toutes les portes il y a de la tapisserie, donc ça on s'amusera à le faire un petit peu plus tard quand vraiment on commencera à travailler les portes, etc. Parce que par exemple il y a aussi sur tout le couloir de l'étage des placards avec de la tapisserie sur les portes, mais ça on le fera vraiment plus tard, on fait vraiment le plus gros. avec واحد خايب مسكين هو بزاف. On est dimanche aujourd'hui, coucou Ayem. Salut man. Comment tu vas? Ça va? On poursuit ce premier épisode des travaux. Aujourd'hui on est deux pour le moment à la maison. Je pense que le frère d'Ayoub va pas tarder à arriver. Là en fait l'objectif de ces premiers jours de travaux c'est de mettre totalement à nu la maison. C'est ce qu'on est en train de faire. Je suis en train d'enlever les contours de porte. Tu sais comment ça s'appelle ça? Une trouelle. Bref, j'ai pour taper et un truc pour enlever le tapage. Bref, j'ai mes deux outils pour justement enlever, pas en fait les contours de porte parce qu'il y a des choses qu'on garde quand même, mais genre ça, c'était là où ils mettaient en fait les fils d'électricité. C'est vraiment ingénieux de leur part parce que, attends je vais leur montrer. Là c'est doublé et en fait là vous avez les fils électriques qui passent au milieu. Et là, ça arrive à côté des portes. Voilà, en fait, ça arrive comme ça, quoi. Voilà, et ça fait une décoration sur les portes. Nous, là, on va refaire toute l'électricité de la maison. C'est de l'ancien branchement, donc on va enlever tout ça. Un petit peu plus tard dans la vidéo, on va descendre à l'étage et on va vous montrer quelque chose qu'on a découvert dans la salle à manger. Surprise. Ouais, c'est une belle surprise. On est vraiment content. Moi, j'ai envie de leur dire tout de suite, moi. Allez, non, on mais voit c'est ça mieux, tout à l'heure. voilà, qu'on vous montre en image. Bravo. Il y a des petits clous et il faut les enlever parce que sinon on doit revenir le faire. C'est un petit peu chiant, mais comme ça c'est fait. Tout va passer à l'intérieur du mur, on mettra des gaines, on va casser le mur un petit peu. On vous montrera tout ça. Là on a fini les contours de porte, là où il y avait les câbles électriques. Et là on va enlever les petits derniers détails là, du papier peint. L'eau là je la fais chauffer sur la gazinière parce qu'on n'a pas encore d'électricité. L'eau elle est chaude. Je vais mettre ça sur le mur. Et pour le faire, j'utilise un bidon. Je mets l'eau chaude dedans. Et après, il y a un système de pompe. Et après, ça crée une pression directement ici. Et on peut l'envoyer sur le mur. En plus, il fait beau aujourd'hui. On a une belle journée. Ça y est, Imen. Ça va? Ça va. C'est pas mal, hein? Ouais, non, c'est cool. Allez, direction déchetterie.
Bon, Ayoub, Ça y est. ça y est, après 6 jours consécutifs d'arrache-pied, on a enfin fini de détapisser la totalité de la maison. C'est vrai que c'était un peu galère parce qu'on avait une hauteur sous le plafond de 3 mètres. Ouais. Et ça demandait beaucoup de travail et surtout que c'était un ancien papier peint qui était vraiment rigide. On a même trouvé des papiers journaux derrière les papiers peints des années 60-70. Mais ça va, on a eu de la chance parce que notre famille est venue nous aider. Ouais, donc on était 7-8 sur le chantier, même des fois 10. Et donc ça allait assez vite. Sans oublier qu'on n'avait pas d'électricité, on n'avait pas de machine, on n'avait pas de décolleuse. Donc malgré tout, eh ben, on a réussi à tout terminer. Donc on espère sincèrement que ce premier épisode des vlogs travaux vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire tout ça dans les commentaires si vous avez des suggestions, des avis à nous donner pour qu'on améliore encore ce contenu. Et au passage, j'espère aussi que le montage vous aura plu et que la nouvelle introduction de cette vidéo vous aura plu. C'est seulement le début des travaux, on aura plein de choses à vous montrer. Voilà, c'est que le début. Que le détapisage, on n'a pas fait quelque chose d'exceptionnel encore. Mais il y aura plein de choses qui arrivent, il y aura plein de beaux moments à partager ensemble. Donc un maximum de pouces, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre cette aventure. Et puis bah nous on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Dans un nouveau vlog, prenez soin de vous. Ciao ciao.